Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous n'avez pas l'habitude de voir ce décor, mais je vais vous faire un unboxing que j'ai reçu de Aquastore. Donc je vous mettrai leur lien en description. Donc c'est un colis que j'ai reçu de chez Aquastore et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Pour ce qui est de l'emballage, je trouve ça quand même très bien emballé. Je l'ai pris avec un service qui s'appelle DPD, donc c'est comme Mondial Relais, tout ça. Et donc ça a été livré, je l'ai commandé mercredi soir et je l'ai reçu vendredi. Donc je l'ai commandé le mercredi 17 et je l'ai reçu le vendredi 19. Donc c'est super rapide et vraiment ce site c'est pas cher pour ma part, je trouve. Et c'est très bien emballé, tout est nickel, je n'ai rien à dire comme désagrément pour l'instant. Donc on verra bien si ça continue sur une bonne lancée jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc en fait j'ai commandé un kit de CO2. Donc c'est un kit de chez JBL comme vous le voyez. Hop. Vous allez le voir. Donc je vais le sortir et on se retrouve. Donc pour le diffuseur que j'ai commandé, c'est le M502, donc comme je le disais de chez JBL. Donc il va avoir avec un détendeur, une électrovanne, la bouteille. Donc elle est, elle est pas rechargeable mais elle est échangeable. Donc vous la ramenez contre une neuve. Donc vous avez ça dans les brasseurs, donc ceux qui font les bières. Vous avez des fois dans les animaleries. Moi je sais que dans un de mes Jardiland ils le font, mais il faut la commander 3 semaines à l'avance pour qu'il l'ait. Et après vous avez quand même, vous trouvez ça assez facilement, un peu moins, mais ça reviendra moins cher au bout d'un certain temps que des bouteilles jetables. Donc après il vous indique bien que voici tous les modèles qu'ils ont avec tout ce qu'il y a. Donc le M501, il n'y a pas d'électrovanne exemple, et après vous avez tout et tout. Voilà. Donc vous avez un dessin qui vous montre comment le faire, mais vous avez une notice à l'intérieur. Donc et ben on va voir ça. C'est pour un aquarium de 20 à 600 litres, ça, voilà. Donc c'est quand même une grosse contenance. Donc quand vous ouvrez le carton, vous avez tout ça. Vous avez la notice d'explication. Alors il y a certains sets de kits, ils la mettent, mais il faut la télécharger sur internet. Et en fait on a le plus important sur internet, mais là tout est bien une notice, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je crois même qu'ils ont arrêté de produire ce modèle, mais j'en suis pas sûr. Si vous pouvez me confirmer, je suis preneur. Donc à l'intérieur vous avez donc le petit, alors on va faire par plus simple, vous avez une sorte de drop shaker. Donc c'est un test permanent, mais bon moi j'ai mon drop shaker à part, donc ça peut-être soit je le revendrai, soit je le ferai gagner pour un jeu concours sans doute. Vous avez en soi la bouteille, donc là c'est une bouteille, si je ne me trompe, de 500 grammes. Donc c'est du CO2, voilà, avec le petit pied. Donc ça je la pose et on reviendra sur ça après. Vous avez avec des engrais, donc engrais en comprimé, engrais liquide, vous en avez 2. Vous avez une clé à laine pour serrer tout ça, le compte-bulle, alors après vous avez, donc pour le coup je l'ai payé 245 je crois. Vous avez l'électrovanne qui est juste là, vous avez le détendeur juste là. Donc c'est une électrovanne JBL, donc vous pouvez l'acheter à part, mais vous en avez quand même pour environ 120 € d'électrovanne si vous achetez tout ça à part. Vous avez le boîtier, donc c'est pour, vous voyez, brancher l'électrovanne. Alors bien sûr, ça n'est pas fourni. Si vous voulez qu'elle s'arrête, il vous faudra un programmateur. Donc je l'ai acheté en animalerie, vous pouvez très bien l'acheter en magasin de bricolage aussi. Et vous avez le diffuseur. Alors, il y en a, ils disent que c'est pas le diffuseur, mais bon, c'est là où les bulles vont remonter avec le tuyau. Alors c'est un tuyau qui permet que le CO2 ne sorte pas. Donc ce n'est pas une arnaque. Si vous prenez un tuyau en silicone ou même à air, il y aura un peu de, donc vous aurez quand même du CO2, mais un peu de CO2 quand même sortira. Donc là vous avez le reste que vous allez clipser et voilà. Donc on se retrouve pour le montage. Alors pour commencer, comme il l'indique dans la notice, vous allez mettre
Donc le réacteur, donc le diffuseur pour ceux qui l'appellent comme ça, pardon. Vous allez le mettre, donc vous allez le nettoyer au préalable avec de l'eau qui peut être tiède et vous allez le mettre à environ 2 cm sous la hauteur de l'eau. Il faut le placer dans un endroit où il n'y a pas trop de courant. Alors, c'est-à-dire que vous ne le mettez pas à la sortie de la pompe. Moi je l'ai mis à l'entrée de la pompe, au moins c'est là où il y a le moins de courant, c'est à l'opposé de la sortie. Voilà, donc on va passer à la seconde étape. Ensuite, pour le compte-bulle qui a aussi l'anti-retour dedans, donc vous avez une partie in, une partie out. La partie out, vous allez mettre le tuyau qui vient du réacteur et la partie in, c'est celui qui vient donc de l'électrovanne de la bouteille en soi. Avec dedans, vous avez tout fourni, vous avez les ventouses qui sont comme je vous le montre maintenant. Donc en fait, vous placez les ventouses sur le compte-bulle qui a aussi l'anti-retour dedans. Et sinon, vous avez des petites vis, donc pareil, que vous viendrez visser sur un mur ou sur une plaque en bois. Et moi, je vais plutôt mettre les ventouses. Si vous vous rendez compte que l'anti-retour a été enlevé durant le voyage, ou même pour X raison, vous le remettez juste et voilà. Et on va vous demander de remplir 2 tiers du compte-bulle pour le mettre en place. Donc voilà, j'ai rempli avec 2 tiers de l'eau d'aquarium environ. Et donc maintenant, je vais enlever les petits écrous qu'il y a sur l'entrée in et sur l'entrée out. Et je vais brancher le tuyau de CO2 à ces 2 entrées et sorties. Donc je vais fixer le compte-bulle ici. Et donc on va laisser une petite marge pour le tuyau. Donc je vais couper ici. Donc couper bien net. Donc je pose le compte-bulle. Et donc voilà, donc je l'ai coupé. Et maintenant, en fait, il va juste vous suffire de prendre l'un des petits écrous qu'on vient d'enlever, de le mettre juste dans l'entrée du tuyau, comme ceci. Et vous allez mettre le tuyau dans la sortie. L'entrée out ou la sortie, ça dépend comment on le voit. Donc c'est-à-dire celui qui vient du petit réacteur. Et vous allez serrer, comme vous savez pour une pompe externe pour que les tuyaux tiennent. Tac. Et vous viendrez le placer ici. Pour l'instant, je le mets un peu en hauteur car on attend encore de mettre celui de la bonbonne pour que je le fixe à la vitre. On passe à l'étape suivante. Donc vous voyez, j'ai enlevé la petite protection jaune, donc il suffisait de tirer comme ça. Et donc en fait, ouais, donc on va faire un demi-tour, 3/4 en tournant dès qu'on sent une résistance. A few moments later. Donc vous regardez si vous entendez rien. Et donc moi là, il est bien fixé. Et donc voilà. Donc maintenant, donc sur le côté de l'électrovanne, vous avez un petit boulon comme pour le compte-bulle. Donc vous allez mettre ça comme ceci. Et on va aller le raccorder à l'électrovanne. Inversement, vous allez faire la même chose pour le compte-bulle. Vous allez mettre le petit écrou et on va aller le raccorder au compte-bulle. Vous commencez par lui pour pas que ça verse le CO2 en premier. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout, hein. Comme je vous disais, tout le monde peut le faire. C'est même moins compliqué qu'une pompe externe, j'ai l'impression. Tac. Hop, après vous pouvez fixer votre compte-bulle à l'endroit souhaité sur l'aquarium. Pour ma part, il sera de ce côté. Alors si ça ne colle pas bien, vous savez c'est des ventouses, donc vous mettez un peu d'eau à l'intérieur. Et là, vous inquiétez pas, elles vont coller vos ventouses. A l'inverse, vous allez mettre ça maintenant sur votre électrovanne. Vous tournez. Comme, encore je le répète une énième fois, comme si vous faisiez une pompe externe. C'est vraiment le même système. Alors ça dépend de la pompe, hein. Je sais que les AM c'est pas forcément pareil, mais moi, ma Tetra, c'est le même système. Voilà, et maintenant on va passer au branchement de l'électrovanne. Avant tout, il faut bien sûr que vous réglez votre programmateur, donc je viens de le faire. Ensuite, vous le branchez à votre multiprise, donc pour ma part c'est une multiprise. Après je pense que plus de la moitié des gens ont des multiprises. Ah! Donc il est allumé. Et donc ensuite vous avez reçu dans le pack le boîtier d'alimentation
que je vous montre maintenant. Donc voici le boîtier d'alimentation. Donc il a un petit câble. Vous allez prendre le câble de l'Electrovan. Donc je vous montre maintenant. Vous voyez, vous prenez le câble de l'Electrovan, le câble d'alimentation, vous les rentrez les deux, c'est tout. Voilà. Et vous branchez ça sur votre programmateur. Donc une fois que votre Electrovan est branché, vous avez une petite molette juste ici sous le détendeur et en fait vous allez régler les bulles. Donc au départ, sur la notice, il conseille environ de mettre 15 à 20 bulles et il va falloir 48 heures pour que ça se mette vraiment en place. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager.